Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce lundi, lutte contre la tuberculose, plus de 17 000 personnes infectées en 2024 au Sénégal. Les autorités sanitaires veulent accélérer la sensibilisation. Les avancées sont réelles, mais les défis persistent, vous le verrez. Il y a un an de cela, un souffle d'une grande expérience enveloppait le Sénégal. Que retenir de la première année de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal? Des actes forts, mais aussi des interrogations légitimes, décryptage dans cette édition. Agression d'un enseignant à Ziguinchor. L'intersyndicale des enseignants de la région sud décrète un mot d'ordre de grève de 24 heures. Les enseignants ne veulent plus d'événements extrascolaires dans les cours des établissements. Voilà pour les titres et tout de suite développement. La tuberculose, l'une des maladies infectieuses à fort taux de mortalité dans le monde. La journée mondiale de lutte contre cette maladie est célébrée aujourd'hui. Au Sénégal, les défis persistent, même si des avancées sont notées. En 2024, plus de 17 000 personnes ont été infectées dans notre pays. Cher Anta Diop. Les fronts sont multiples, le combat âpre. Partout dans le pays, les personnels de santé, Badjanogor, les relais communautaires sont en alerte pour combattre la tuberculose. La tuberculose reste l'une des maladies infectieuses qui entraîne le plus de décès dans le monde. En 2023, 10,8 millions de personnes ont contracté la tuberculose et parmi elles, 1,25 million sont décédés de la tuberculose. La tuberculose a tué des riches et des pauvres. Elle revient ici sur les manifestations et pathologies infectieuses de la tuberculose. Elle se propage par voie aérienne à travers la toux, les éternuements et les crachats des personnes atteintes de tuberculose pulmonaire. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, s'engager, investir, agir. C'est prendre des mesures concrètes. Encourager le dépistage précoce car c'est là que réside la clé de la guérison. Face à l'évasion ennemie sous le manteau de la tuberculose, le maire de Thiès a porté un plaidoyer. En tant que maire de la ville de Thiès, je porte le plaidoyer auprès du ministre, auprès du président de la République pour que l'hôpital régional de Thiès puisse être élevé au niveau 3. Monsieur le gouverneur, je pense que nous avons besoin aussi à Thiès d'un laboratoire national de santé publique parce que nous devons développer une stratégie de riposte face aux épidémies. La guerre est loin d'être gagnée, mais les partenaires, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, les acteurs communautaires s'engagent à agir concrètement pour éliminer la tuberculose d'ici 2030. Cérémonie qui a eu lieu à Thiès, la cité du rail, l'une des régions à forte charge avec Dakar, Kaolack, Ziguinchor et Saint-Louis. Le point avec le docteur Mbaye Diouf, médecin-chef du district sanitaire de Thiès. Un thème a été choisi. Notamment, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, invertir et agir. Donc c'est ça le thème un peu de la journée. Et il faut dire que Thiès a été mis à l'honneur et nous comptons quand même mettre les bouchées doubles pour réussir cette importante manifestation. En collaboration avec les districts sanitaires, les 79 districts sanitaires du Sénégal mènent un combat acharné contre la tuberculose. Dire qu'en 2024, nous espérions avoir 20 000 cas de tuberculose, mais nous avons eu finalement 17 286 cas notifiés en 2024. Donc, par rapport à tout cela, il faut dire qu'au niveau du Sénégal, nous avons plusieurs régions que nous appelons dans nos jargons des régions à forte charge. Quand je dis à forte charge, ça veut dire qu'il y a le plus grand nombre de cas. Et véritablement, par rapport à ces régions-là, nous avons noté qu'il y a 34 districts qui sont concernés par rapport au nombre de cas importants de tuberculose. Et pour ces régions-là, nous pouvons citer Dakar, qui vient en premier lieu. Il y a la région de Thiès, il y a la région de Diourbel, il y a la région de Kaolack, il y a la région de Ziguinchor, il y a la région de Saint-Louis. Donc ce sont ces régions-là qui sont des régions à forte charge. En tout cas, pour ce qui est de la région de Thiès, donc effectivement, nous venons en deuxième position. Dans la région de Thiès, il y a aussi le district sanitaire de Thiès qui a le plus grand nombre de cas de tuberculose.
Santé, toujours la planification familiale et les idées reçues qui l'accompagnent, expliquées aux journalistes. Séance d'explication et de capacitation des journalistes en santé organisée par la division de la planification familiale. Fatoumi de Conté. La planification familiale subit beaucoup de rumeurs au Sénégal. Cette méthode qui permet aux couples d'avoir le nombre d'enfants désirés bute sur de nombreuses difficultés. Et comme vous le savez, la planification familiale est une méthode efficiente pour réduire la mortalité maternelle et néonatale dans le monde. Mais cette stratégie est confrontée à beaucoup de problèmes, dont les rumeurs, mais aussi ce qu'on appelle les effets secondaires liés aux produits contraceptifs. Et je vous rappelle que tout médicament a des effets secondaires, mais ne pas incriminer seulement la planification familiale. Pourtant, le Sénégal se trouve actuellement à un taux de prévalence contraceptive de 25,1%, soit 880 000 femmes utilisent la planification familiale. Nous sommes à un taux de prévalence contraceptive de 25,1%, avec le nombre d'utilisatrices qui est de 880 000 femmes nouvelles utilisatrices, ce qui a permis d'éviter au moins 1300 décès maternels. Ça veut dire que, effectivement, la planification familiale est là pour vraiment diminuer la mortalité maternelle et néonatale, mais aussi pour améliorer le bien-être de la femme. En ce qui concerne l'allaitement maternel exclusif, le Sénégal a connu une baisse de 40% en 2019 à 34% en 2023. Le Sénégal, durant ces 5 dernières années, a connu par exemple une baisse en termes d'allaitement maternel exclusif, parce que nous passons de 40% en 2019 à 34% en 2023. Et l'un des facteurs qui a été identifié, ce sont les croyances ou bien les rumeurs. D'où l'importance de former des journalistes sur les facteurs de la santé maternelle et néonatale pour réduire les risques de décès chez la mère et l'enfant. Parce qu'un journaliste qui travaille sur la question de la santé a besoin de la formation, a besoin de se renforcer pour être au même niveau, je ne peux pas dire au même niveau, mais pour être à peu près au même niveau que les médecins. Donc nous comptons beaucoup sur, au bout de ces 3 jours, que vous ayez les compétences nécessaires pour donner la bonne information aux populations. Pendant 3 jours, plus d'une trentaine de journalistes vont être à l'école de la planification familiale et de l'allaitement maternel exclusif afin de sensibiliser les populations, surtout les femmes. L'autre grand titre de cette édition, il y a un an de cela, un souffle d'une grande expérience a enveloppé le Sénégal. Que retenir de la première année de Bassirou Diomaye Faye à la tête du pouvoir, des actes forts, des interrogations légitimes également, un de Bassirou Diomaye Faye passé au crible par les Sénégalais. Vous avez suivi le reportage de Pape Faraning dans notre précédente édition. Cette année au pouvoir du président Faye est marquée par le non-renouvellement des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. À Saint-Louis, cette décision phare est saluée, mais les pêcheurs s'attendent à plus d'actions en faveur de ce secteur clé, la pêche, soit 3,2% du PIB et 10,2% des exportations du Sénégal. Le reportage de Ousseynou Diop et Habib Seck. Le président Bassirou Diomaye Faye a passé 1 an à la tête du pays. Certains pêcheurs de Saint-Louis apprécient positivement les premières actions posées par le gouvernement. Vraiment, le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko ont fait un bilan satisfaisant. Pour nous, les pêcheurs, ils nous avaient promis de mettre fin aux licences de pêche des bateaux étrangers et ils l'ont fait. Donc, ils ont respecté leurs paroles. Pour d'autres pêcheurs, par contre, il reste beaucoup à faire, surtout le dragage et le balisage de la brèche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la brèche. On attend toujours. Il faut qu'ils prennent des initiatives pour régler cela. Il faut aussi qu'ils diminuent les prix des denrées de première nécessité. Une fois au pouvoir, les hommes politiques oublient le problème de la brèche. Mais nous, les pêcheurs de Guendar, notre seul problème est l'embouchure. Les pêcheurs de Guendar attendent toujours des solutions définitives pour trouver une zone tampon pour pêcher tranquillement dans la zone mauritanienne, une doléance vieille de plusieurs années. Les Mauritaniens nous donnent des licences, mais après ils nous obligent à pêcher le poisson de leur choix. C'est pas normal. Parfois même on partage la pêche du jour avec les Mauritaniens.
À Saint-Louis, les acteurs du secteur de la pêche apprécient de manière différente le bilan de l'an 1 du président Bassirou Diomaye Faye. Ils ont aussi demandé au président de la République et au Premier ministre de trouver des solutions définitives pour régler le problème de l'embouchure. Au chapitre politique, les jeunes patriotes de Linguère rappellent les Sénégalais à la patience, car selon eux, le bilan du pouvoir est satisfaisant. C'est un reportage de Mamadou Moustapha Ndiaye. Le président Bassirou Diomaye Faye célèbre sa première année au pouvoir. Selon les leaders des jeunes patriotes du département de Linguère, le Sénégal a réalisé un grand bond en avant. Je prends le bilan au niveau de l'an 1. Aujourd'hui, si on prend au niveau de l'axe, tout ce qui concerne même le développement humain, le capital humain est en train vraiment d'être revu. Et également tout ce qui est patriotisme aujourd'hui est en train d'être épousé parce que nous savons bien qu'aujourd'hui l'État est en train de faire des démarches en tout ce qui concerne les biens, que ce soit immobilier de l'État ou bien du patrimoine bâti de l'État. Et ça, c'est très important pour le développement d'un pays. Et également, nous avons vu le Premier ministre qui a lancé récemment à Kumpentum tout ce qui est coopérative et qui pourrait vraiment être intéressant par rapport à l'emploi des jeunes et par rapport également au développement aussi bien social que économique. Ce sera une solution aujourd'hui pour renforcer ce qui a été fait dans ce département et qui est vraiment aussi une source de développement dans ce département. Pour marquer cet anniversaire, la jeunesse patriotique de la section de Linguère s'est mobilisée dans le domaine social, un des axes stratégiques du projet Sénégal Horizon 2050. Nous sommes en train de faire des distributions de denrées pour les populations défavorisées de la commune de Linguère. Et ce sont des actes qui rejoignent un peu la politique également du gouvernement parce qu'il y a l'entraide et il y a également tout ce qui est question environnementale, parce que nous avons vu que le président de la République avait initié des journées de reboisement, des journées de nettoyage. Nous disons qu'il ne faut pas attendre le gouvernement surtout. Il faut que la population également s'y mette. En tout état de cause, les partisans de Linguère restent convaincus par le projet Sénégal Horizon 2050 qui s'inscrit dans une dynamique de développement durable. Ce programme ambitieux vise à renforcer la croissance économique, promouvoir l'inclusion sociale, améliorer les infrastructures et protéger l'environnement. Pour l'opposition, le pouvoir est dans une logique de compromettre les acquis démocratiques. Voici l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, lors de la tournée du FDR dans les foyers religieux. Nous venons de visiter Ndiassane, la famille Tchénéba. Là, actuellement, nous sommes à Tivaouane. Nous venons de rencontrer le guide religieux Khalif Seigne Mansour. Pour nous, ça a été d'abord une grande occasion d'exprimer notre gratitude au marabout, de saluer son engagement, sa sagesse dans la conduite de sa mission avec foi. Nous avons effectivement partagé avec le marabout nos inquiétudes se dressent actuellement à notre pays. Les inquiétudes sur les restrictions des libertés fondamentales, ces libertés acquises par des générations antérieures. Et aujourd'hui, ces inquiétudes compromettent les acquis démocratiques. Et leur affaiblissement participe ou en tout cas ne favorise pas la paix sociale. Nous avons aussi abordé questions aussi sur l'amnistie. Et il était bon de rappeler l'historique et l'objectif à l'époque, au mois de mars 2024, de ce projet de loi à l'époque, qui avait qu'un seul objectif, en tout cas c'était d'abord nous permettre d'avoir la paix. Et il faut rappeler que c'est suite à un dialogue organisé à l'époque par le président Macky Sall. D'abord l'apaisement du climat social, mais renforcer, consolider la cohésion nationale et nous permettre d'avoir une élection inclusive. D'ailleurs, ce qui a permis d'avoir ce nouveau gouvernement. Et donc c'était nécessaire de rappeler et puis informer le marabout de l'objectif principal de notre front. Dans le domaine de l'éducation, l'introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire est à saluer selon des enseignants, mais ils demandent également le règlement définitif du problème des déficits d'enseignants dans certaines localités du pays. Pour l'an 1 du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir,
Nous, syndicats d'enseignants, nous saluons l'initiative prise par le gouvernement d'introduire l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire. Nous considérons que c'est une belle initiative, tout comme la volonté affirmée par le gouvernement de résorber les abris provisoires d'ici 2029. Cependant, nous attendons du gouvernement des mesures phares, telles la retraite des enseignants à 65 ans, le règlement définitif de la question lancinante et prégnante des enseignants décisionnaires, le règlement du déficit du personnel enseignant, le règlement du déficit des infrastructures scolaires, tout comme du déficit en table-banc. Dans le domaine de la formation continue des enseignants, nous réclamons plus que jamais la mise en position de stage effective des chargés de cours, la formation diplômante des MC et PC non encore diplômés, l'ouverture de passerelles professionnelles aux instituteurs titulaires de diplômes académiques, de même que la réouverture du concours de normaliers instituteurs suspendu depuis 2014 par le gouvernement du régime sortant. Voilà autant de préoccupations qui demeurent pour nous des questions vitales pour le développement de l'éducation et de la formation dans notre pays et pour lesquelles notre engagement reste plus que jamais déterminant. Et les enseignants qui s'insurgent contre l'agression d'un de leurs camarades à Ziguinchor vendredi dernier, l'intersyndicale proteste et décrète 24 heures de grève. Voici Jean Boucal, porte-parole de l'intersyndicale avec notre équipe dans le Sud. Un de nos collègues du nom de Sidi Goudjabi, en service à l'école élémentaire de Belfort, a été agressé par un jeune. Donc, au moment où il faisait donc, des cours de renforcement à l'endroit des élèves du CM2 qui dans 3 mois vont faire l'examen de fin d'année. Donc il a demandé aux jeunes qui étaient à côté de lui permettre de terminer ses cours parce qu'il y avait du bruit et qu'il ne pouvait pas faire les enseignements correctement. Donc il y a un jeune récalcitrant qui n'était pas d'accord, qui a un peu échangé avec des propos. Maintenant au moment où le camarade donc retournait vers sa classe, le jeune est venu par derrière, il l'a empoigné, il lui a asséné des coups de poing au visage. Donc ce qui lui a valu quand même d'avoir des enflures au niveau du visage. Nous déplorons vraiment avec la dernière énergie vraiment cet acte de barbarie qui a été perpétré à l'endroit du camarade donc Sidi Goudjabi. Pour dire qu'aujourd'hui, aucun enseignant ne se sent en sécurité dans la commune de Ziguinchor. C'est ce que nous voulons, il faut que le préfet s'assume. Il n'a qu'à donc sortir un arrêté, montre carrément aux jeunes que les écoles ne sont pas réservées au football mais aux enseignements apprentissages. Parce que chaque fois il y a des conflits entre le directeur et les populations. Le directeur et les jeunes, ou bien les enseignants et les jeunes à cause du football à l'école. Ça ne peut pas continuer. S'ils veulent aller jouer au football, ils n'ont qu'à aller au niveau des terrains de football. Mais là, c'est des espaces qui sont dédiés uniquement aux enseignements apprentissages. Donc je pense que vraiment, si le préfet sort un arrêté, là vraiment, ça va alerter tout le monde. Et que maintenant, celui qui s'entête, maintenant, la police n'a qu'à faire son travail. L'arrêté est vraiment faire ce qu'il doit faire. Joseph Boucal, porte-parole de l'intersyndicale des enseignants de Ziguinchor. Un mot de sport, 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal reçoit le Togo ce mardi à 21h. Un match de rachat pour les Lions après le nul vierge au Soudan. Cher Sadi Boudjara. Faire respecter le statut du Sénégal, la promesse et l'ambition des Lions face aux éperviers du Togo ce mardi lors de la 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Et espérons que demain la chance va nous sourire et les joueurs sont déterminés pour et aussi ils ont vu hier on a fait une vidéo là-dessus, ils ont vu. Donc je pense que pour le match de demain le dernier geste va être corrigé et pouvoir le mettre au fond et prendre l'avantage le plus rapidement surtout si on se procure les occasions. Et puis pour moi, en tant que coach, le plus important aussi, c'est les phases de jeu et aussi d'avoir des occasions. Et ils le font, ils respectent les consignes. Après, comme on dit aussi, le dernier geste appartient aux joueurs et parfois on peut manquer ce geste. Mais voilà, mais c'est des joueurs qui ont envie et je pense que demain, on verra autre chose. Un objectif sous-tendu par un état d'esprit positif. On a besoin de prendre les 3 points à la maison. Après cette contre-performance en Libye contre le Soudan, on a à cœur de bien faire devant notre public. C'est bien, les jeunes joueurs ont été bien intégrés, les nouveaux ont été bien intégrés. Les plus anciens essaient de donner un coup de main par rapport à ça et pour le moment ça se passe super bien, l'état d'esprit est là. Je pense qu'être les patrons à la maison, on sait que ça va être un match difficile. Contre le Togo, on a fait un match nul à l'extérieur, mais on se doit de rattraper ce match nul qu'on a fait contre le Soudan. Malgré de bonnes choses, on n'a pas réussi à marquer ce but qui nous aura permis de prendre les 3 points. C'est-à-dire que demain, on va venir pour être conquérant, pour aller prendre ces 3 points et être mieux classé à la fin de cette journée, Inch'Allah. Une victoire impérative face au Togo pour garder
des meilleures chances de qualification au Mondial 2026. On a l'habitude de terminer premier à la fin du bal. Donc là, on est juste dans les phases allées. On est troisième à 2 points du premier et il reste 15 points à prendre. Nous, on fera tout pour prendre le maximum de points et pourquoi pas prendre les 15. Donc, je sais que j'ai un groupe déterminant qui a envie de se racheter à partir de demain. Et je pense que vous allez voir aussi un autre visage de cette équipe. 3 matchs à domicile, c'est des 3 matchs, il faut prendre des points. Et ça passe par le match de demain et qui peut nous faire recoller au classement. Et aussi, on sait que ça ne sera pas facile, ça sera pas du tout facile, mais c'est à nous de montrer les choses, qu'on montre qu'on est chez nous, on va jouer les coups à fond, on va être une équipe vraiment taille patronne qui domine son sujet et essayer de mettre ces occasions le plus rapidement possible. Pour un succès éclatant face au Togo ce mardi à partir de 21h au stade Maître Abdoulaye Wade à Diamniadio. Chers Sadibou, les Lions sont favoris, mais les éperviers feront face. Voici Nimbombe Daré, sélectionneur du Togo. Boulaye, qu'on a positionné, est-ce que Boulaye est utilisé pour jouer ce rôle de numéro 10? Parce que Boulaye ne transmet pas les balles, il ne met pas dans le tempo les passes qu'il faut, il retarde, il contrôle, il retourne et il veut redonner le ballon pour se repositionner. Donc c'était trop bouillon. Ismaël était très quelconque, mais il arrivait à avoir des occasions de but ou bien à créer de la sécurité en mettant sa vitesse en jeu et lutter. Notre état d'esprit n'a pas changé. Nous sommes venus ici pour faire un résultat et nous allons défendre notre chance pendant toute la rencontre et voir même malgré les difficultés qu'il va y avoir dans le jeu, on est conscient que le Sénégal est à la recherche de points, pour pouvoir se rapprocher un peu des équipes de tête. Mais nous sommes là pour défendre les couleurs, pour défendre les 3 points dans les matchs de notre plan de jeu depuis un certain ou bien depuis ma prise de fonction, et c'est un football ouvert. Mais nous on essaie de jouer le plus sportif de manière offensive. On se crée des occasions. Si vous avez eu à regarder tous nos matchs, on se crée des occasions, mais on manque beaucoup au niveau de l'efficacité offensive pour pouvoir concrétiser nos actions. C'est ce qui est aussi la cause de notre élimination sur les éliminatoires de la CAN. Mais aujourd'hui, nous venons ici, on sait que c'est vrai, le Sénégal pas favori. Le Sénégal est à la conquête des points pour se rapprocher des équipes de tête qui sont le Soudan et la RDC. Mais ce n'est pas. Nous allons aborder ce match avec un peu plus de recul, un peu plus de retenue, parce que on sait qu'on aura des moments très forts du Sénégal, mais on sommes aussi prêts, on va s'organiser pour les contrer. Et je pense que ça va être un bon spectacle. On voit du match demain mardi à 21h. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.